Dans cette vidéo, nous nous intéresserons au calibrage de l'expresso. Le calibrage fait référence aux ajustements que vous pouvez faire pour obtenir le meilleur expresso possible à partir des grains dont vous disposez. Qu'il s'agisse d'un barista utilisant une machine professionnelle ou d'une personne utilisant sa propre machine à la maison, les variables à prendre en compte sont les mêmes. Dose, la quantité de café moulu à utiliser. Mouture, la taille nécessaire des particules de café. Rendement, le volume d'expresso extrait du café moulu pendant une certaine période de temps. Outre ces variables principales, nous aborderons également quelques autres éléments clés du processus. Les grains, le tassage, la pré-infusion, la pression d'extraction et la température. Des éléments importants à comprendre pour préparer chez soi un café de spécialité de 3e génération. Avant de procéder au calibrage, je voudrais vous parler d'un élément très important de la création d'un café de spécialité de 3e génération, les grains frais. Tout au long de nos tutoriels, nous avons rappelé l'importance d'utiliser des grains fraîchement torréfiés, c'est-à-dire torréfiés moins de 30 jours auparavant. Nous n'insisterons jamais assez sur ce point. Si vous pouvez trouver un torréfacteur local spécialisé ou un fournisseur de café en grains, c'est encore mieux. Pour en savoir plus sur les grains et sur les éléments à prendre en compte lors de leur achat, consultez notre tutoriel sur les grains de café. Il est également important de noter que des grains différents nécessiteront des recettes différentes. Un exemple typique de recette est un ratio d'infusion de la moitié. Ce qui signifie que pour 19 g de café moulu, nous devons extraire 38 g de café liquide en 20 à 30 secondes environ. C'est l'objectif que nous souhaitons atteindre aujourd'hui et je vous guiderai à chaque étape. Avant d'entrer dans les détails, examinons les étapes que nous allons suivre. Moudre les grains de café frais, les doser et les placer dans le porte-filtre. Tasser et utiliser l'outil The Razor. Évaluer l'extraction et comment ajuster la taille de la mouture pour améliorer notre extraction. La règle d'or de la vidéo d'aujourd'hui est que nous nous concentrons sur le maintien constant de toutes ces variables tout en ajustant uniquement la taille de la mouture et en observant comment cela affecte l'extraction et le goût de notre expresso. Commençons par le début. Il est bon de préciser que nous utilisons la Dual Boiler et le Smart Grinder afin de vous montrer les étapes le plus clairement. Mais le processus est le même avec toutes nos autres machines, qu'elles aient un moulin intégré ou non. Nous utiliserons également une balance numérique et un minuteur pour aider au calibrage. Cela permettra non seulement d'obtenir des résultats plus précis, mais aussi d'afficher les chiffres à mesure que nous travaillerons. Si vous n'avez pas de balance, nous vous recommandons d'utiliser un verre doseur ou une tasse qui vous permettra de mesurer le volume en millilitres. Tout d'abord, nous commençons par un porte-filtre qui peut contenir 18 à 22 g de café moulu, la dose idéale pour un double expresso. Cet élément est important car il doit y avoir suffisamment de café moulu dans le panier pour que nous puissions extraire un expresso riche et savoureux. En ce qui concerne les réglages de la mouture, il suffit juste de trouver le bon point de départ. Si vous ne savez pas comment procéder, je vous recommande de commencer quelque part au milieu. Il faut tenir compte du fait que le café frais nécessite une mouture plus grossière et que plus les grains de café ont de l'âge, plus la mouture doit être fine. Une fois que les paramètres sont définis, dosez le café moulu dans le panier de votre porte-filtre et mesurez le poids à l'aide de la balance. Ici, une dose de 19 g de café fraîchement moulu est nécessaire. Si vous n'avez pas de balance, une simple estimation suffit, car nous allons utiliser l'outil The Razor pour obtenir la bonne dose. Une fois le café dosé, tapotez doucement pour répartir la mouture aussi uniformément que possible avant de la tasser. Pour ce qui est du tassage, il ne suffit pas d'appuyer plus ou moins fort, mais plutôt d'appliquer une pression constante à chaque fois, en veillant à ce que la surface soit aussi plane que possible. Utilisez l'outil The Razor après le tassage pour vous assurer que la dose de café est correcte et pour contrôler précisément la hauteur du café moulu. Si le niveau est trop bas et ne touche pas l'outil, ajoutez-en un peu plus. Si le niveau est trop élevé, retirez l'excédent. N'oubliez pas que la constance dans le dosage et le tassage est essentielle, car cela permettra de répéter le processus de fabrication à la perfection. Une fois la bonne dose tassée dans votre porte-filtre, insérez ce dernier dans le groupe chauffant. Placez votre tasse et votre balance ou votre verre doseur sur le bac d'égouttement afin d'observer le poids ou le volume de l'expresso. Pour une dose de 19 g, on espère obtenir environ 38 g d'expresso liquide. Appuyez maintenant sur le bouton de tasse.
À ce stade, différentes étapes importantes se produisent, que la machine réalise automatiquement. Tout d'abord, une pré-infusion à basse pression qui dure 7 secondes, puis une extraction à 9 bars de pression avec une température de l'eau précise et contrôlée par PID de 93 degrés Celsius. Lorsque les 38 grammes sont atteints, le minuteur indique moins de 20 secondes, ce qui est inférieur à notre objectif de 20 à 30 secondes. Cela signifie que le café est sous-extrait. Le café obtenu a un goût faible et aqueux et peut être trop acide. Il faudra donc ajuster la mouture de sorte qu'elle soit plus fine. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons passer directement à l'autre extrémité du spectre de mouture et moudre le café très finement. Pensez à éliminer l'excès de mouture du réglage précédent en laissant couler pendant quelques secondes avant de doser et de tasser à nouveau de manière constante. Ici, l'extraction a pris plus de 30 secondes, ce qui signifie que le café est surextrait, ce qui donne une boisson au goût trop amer et astringent. Il faut donc faire une mouture plus grossière car celle-ci est trop fine. Notez que nous faisons des réglages plus importants pour trouver une fourchette de mouture, puis nous ajustons plus précisément ces paramètres une fois que nous nous approchons de la durée donnée. Réessayons. L'idéal est une extraction dont le débit ressemble à du miel chaud et où on obtient environ 38 grammes d'expresso en 20 à 30 secondes. Inutile de dire que chaque café est différent, mais en fin de compte, nous essayons d'obtenir un expresso savoureux au goût le plus équilibré possible. Une fois que vous avez trouvé la bonne mouture pour les grains que vous avez, vous connaissez toutes les bases pour commencer à expérimenter avec d'autres variables, comme le dosage ou la température d'extraction, ou même des recettes d'infusion différentes. Tous ces éléments influencent l'extraction et le goût de votre café. Alors expérimentez et explorez afin d'obtenir un café d'exception.